matin à tous, je suis accompagné de la fantastique équipe syndicale du comité exécutif du syndicat des débardeurs qui compose aussi le comité de négociation. D'abord, rappeler pourquoi on est en grève générale illimitée très rapidement. L'employeur avait commencé à détourner des navires il y a 2 semaines et avait modifié nos taux de salaire à la baisse de 50% pour le quart de soir, de nuit et de fin de semaine. Alors, devant ce fait-là, le syndicat des débardeurs n'avait autre choix que de déclarer une grève générale illimitée afin de rétablir le rapport de force à la table de négociation. Nous avons convoqué cette conférence de presse-là pour réagir aux propos de l'employeur ce matin. Alors, dans un premier temps, l'employeur nous a effectivement demandé de sortir par le biais de débardeurs expérimentés 477 conteneurs. Il nous a aussi demandé d'opérer un navire de boulettes de fer pour la compagnie ArcelorMittal et des navires de sucre. Le syndicat, depuis le début du conflit, avait avisé l'employeur que tous les conteneurs liés à la pandémie, si identifiés, seraient sortis immédiatement par des débardeurs expérimentés et seraient acheminés à leur destinataire. On a même pu faire un test, puisqu'après une déclaration médiatique de notre part la semaine dernière, un client pharma qui a 4 conteneurs dans le port de Montréal nous a contactés. Un monsieur de la compagnie Agility Pharma de Toronto. Il a dit: j'ai entendu la déclaration du syndicat des débardeurs pour sortir 4 conteneurs liés à la pandémie et on en a informé immédiatement l'employeur vendredi soir dernier. Depuis vendredi soir dernier, qu'on demande à l'employeur de nous identifier que c'est bien les conteneurs d'Agility Pharma par le biais des manifestes qu'il possède, et il y a des gens sur le port de Montréal qui sont informés de chacun des contenus de conteneurs. C'est une priorité et c'est une obligation demandée par Douane Canada. Alors, c'est pas vrai que les compagnies maritimes et le port de Montréal ne savent pas ce qu'il y a dans les conteneurs. Alors, pour les 4 conteneurs de pharmaceutiques qu'on adresse à l'employeur depuis vendredi dernier, nous sommes mercredi et nous n'avons eu aucune réponse de la partie patronale. Alors, on veut bien sortir les conteneurs liés à la pandémie, encore faut-il qu'il y ait une collaboration de la part de la partie patronale. Quand ils nous ont demandé de faire les 477 conteneurs qui sont présentement sur le port, on lui a demandé de nous identifier quelle était la marchandise à l'intérieur des conteneurs, et si c'est lié à la pandémie, on va les sortir immédiatement. J'ai entendu les propos de M. Tessier, effectivement, qu'ils nous ont rencontrés, et je l'ai rencontré personnellement il y a 2 jours, où il m'a remis officiellement une demande pour 477 conteneurs, et je lui ai dit, et la menace qu'il nous disait ce soir-là, c'était: si vous ne les faites pas, on va prendre des travailleurs de remplacement. À chaque fois qu'il y a un conflit quelque part dans le monde, c'est la pire chose à faire d'utiliser des travailleurs de remplacement parce que ça fait monter la tension. Et présentement, dans le conflit du port de Montréal, on n'a pas besoin de se faire monter la tension plus qu'elle est levée présentement. On a besoin de baisser la tension. Et lorsqu'il a menacé d'utiliser des travailleurs de remplacement, je lui ai dit: Martin, si tu pousses encore la provocation à ce niveau-là, tu vas avoir été le premier à faire monter la tension dans le port de Montréal. Et il vivra avec cette réputation-là sur ses épaulettes de relations de travail. J'ai demandé qu'on m'identifie les conteneurs liés à la pandémie. J'ai eu aucune réponse de la partie patronale encore aujourd'hui. L'employeur, dans sa conférence de presse, fait référence lié à la pandémie, à l'économie et à la santé et sécurité de la population canadienne. La santé et sécurité de la population canadienne a été adressée par une audience qui a duré 1 an et demi au Conseil canadien des relations industrielles et ils ont rendu une décision. Ils ont dit ce que constituait un danger imminent pour la population canadienne dans une décision de 92 pages qui a été rendue le 8 juin dernier. Les boulettes de fer n'ont pas été prises en compte par le Conseil canadien des relations industrielles. Ils ont donc considéré que les boulettes de fer, ce n'est pas un élément alimentaire essentiel pour la santé et sécurité de la population canadienne. Cette décision-là a été rendue et l'employeur doit la respecter.
Il l'a contesté à nouveau pour suspendre notre droit de grève. Les audiences, les parties sont en train d'échanger leurs positions respectives avec le tribunal. Mais ArcelorMittal n'a jamais été visé par ça. Alors nous, ce qu'on fait depuis le début de notre conflit, depuis le début de la grève générale illimitée, que je vous ai expliqué pourquoi on a été forcé de faire une grève générale illimitée, c'est de respecter les dispositions de la décision du CCRI sur les services essentiels.